Facebook et que notre Seigneur vous visite en ce matin. Hosanna, Hosanna, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié, parce qu'il est digne d'être glorifié.
nous a donné le souffle de vie. Demain ne nous appartient pas. Nous sommes là ce matin parce que le Seigneur nous donne sa grâce. Nous sommes sous son effet de grâce. En ce matin, offrons-lui une reconnaissance. Offrons-lui à notre Seigneur une reconnaissance. Son amour dure à jamais. Notre Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. Quelle que soit la situation, il demeure fidèle. Oh,
loué, sois glorifié. Tu mérites toute la gloire, toute l'adoration. Toi seul en es digne, Seigneur, et nous sommes heureux de pouvoir t'élever ce matin avec l'Église rassemblée. Nous sommes au privilège de ta grâce, de ta bénédiction et de ta présence dans ce lieu. Reçois notre adoration, Père éternel. Alléluia. Jésus. Oh, balaya santa la baya cara baba. Shomba Jésus. Amen. Bienvenue. Merci de t'accueillir ce matin. Nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, je suis heureux de te voir ce matin. Seigneur, tu m'as permis de faire la réponse ce matin, Seigneur.
Et encore une fois, Seigneur, avec un cœur de reconnaissance, nous te disons merci. Merci Jésus de nous avoir retirés là où nous étions, là où c'était pas bon Jésus. C'est auprès de toi que nous voulons nous tenir, Jésus. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Entrons dans le trône de grâce. Que je
Rien n'a plus de valeur. Rien n'a plus de valeur lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on lui donne la première place. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui donnes toute la place et il fera son œuvre en toi. Il te donnera la joie. Si tu as la tristesse, il te donnera la joie. Il est amour. Je viens dans ta présence.
Pas d'autre comme toi, Il est Seigneur. au-dessus de tous les noms, Seigneur. Alléluia, Tu es Jésus. au-dessus de tous les trônes. Sois élevé, Tu es au-dessus Seigneur. de tous les rois, Jésus. Sois élevé, roi des rois. Gloire soit rendue à toi. Sois élevé, Pour Saint-Esprit. ta principauté. Alléluia, Jésus. Ton nom est grand. Ton nom est grand, ton nom est saint, digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Pas d'autre comme toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le roi des rois. Pas d'autre comme Le toi. roi des rois, Seigneur. Et en ce matin, nous tenons ta présence. Nous voulons rester dans ta présence et c'est prosterné que nous confessons que tu es Dieu. Prosterné que nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Amen. Nous attendons toi ce matin, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi, tu es tout pour nous, Jésus. Alléluia.
prosterne-toi devant son trône. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. C'est prosterné que nous confessons que tu es Dieu. Nous nous humilions ce matin devant toi. Nous nous oublions nous-mêmes en ce matin. Et nous nous prosternons devant ton trône. Tu es lumière. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie.
Amen. Dieu de gloire. Lorsqu'on pardonne à l'amour de Jésus. Et tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. La majesté de notre Seigneur. Majesté. Majesté. À ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Dieu nous aime d'un amour Amen. incomparable. Peut-être pour ce matin tu nous regardes et tu dis non, je ne suis rien, je n'ai pas de valeur. Mais non. C'est une erreur de l'ennemi, c'est un mensonge de l'ennemi. Le Seigneur Dieu t'aime. Il t'aime comme tu es. Et si tu acceptes de lui donner sa vie, il transformera ton cœur. Amen. Il fera le reste. Remets-toi à lui. Son amour te transformera. Majesté pour notre Seigneur. À toi la gloire, Passez Majesté. parmi vous pour récolter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur, la dîner des enfants. Merci. Nous allons reprendre immériter toute gloire. Alléluia. Seigneur nous dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. On nous lève les mains bien haut et on nous baille gloire encore au matin. On nous lève les mains bien haut pour nous avancer gloire. Pour tout ça, il fait pour nous. Fidélité, tout droit, on nous lève les mains pour nous avancer gloire. Pour tout ça, il fait pour nous. Fidélité, tout droit, Jésus, adoration, Jésus, chapeau bas, Jésus, Vérité pour gloire. Gloire. Jésus, adoration, Jésus, chapeau bas, Jésus, Vérité pour gloire. Amen. La gloire à notre Dieu. Nous voulons te remercier ce matin pour le foi et la vie, parce que tu as donné, Seigneur, en abondance. Seigneur, que tu nous as aussi donné de tout cœur. Je vais te présenter cette collecte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est pour la Sainte Église, le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et tous. Je pense que vous m'entendez. J'ai levé mon micro. C'est bon. Moi je n'entends pas beaucoup.
beaucoup, mais c'est pas grave. Des fois, moi-même, je m'énerve, alors il vaut mieux pas que je m'écoute. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Dieu est toujours bon avec vous. En toutes circonstances, Dieu est bon. Amen. Allez. Je remercie l'équipe de louange pour ce bon moment de partage qu'on a pu vivre. Je vois aussi sur Facebook, il y a quelques réactions, les gens sont contents et vivent un bon moment aussi avec nous. C'est aussi encourageant. Et donc, juste avant de nous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, on va juste rapidement regarder les annonces. J'ai voulu faire très court, j'ai voulu faire très simple. Je n'ai pas demandé à Liliane de les faire de manière à ce qu'on puisse gagner du temps, surtout pour la vidéo. Alors, les annonces sont prêtes. Elles sont prêtes, elles sont dans la vidéo de salle, elles sont prêtes. Alors, c'est très court, simplement la vie de l'Église a repris un peu, je dirais, son rythme. Quand je dis un peu, on voit quand même que les réunions de semaine ne sont pas aussi fréquentées qu'elles auraient pu l'être auparavant. Alors, les annonces. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Et ça nous encourage à prier les uns pour les autres. Et si toutefois quelqu'un devait nous confesser quelque chose, eh bien soyons de ceux et de celles qui allons encourager et prier pour sortir de cette spirale parfois du péché qui nous emmène là où on veut pas aller. Amen. La réunion de mardi soir, 18h30, 20h. Alors, on le rappelle, dans la mesure de vos possibilités, eh bien joignez-vous à nous, pardon. Et puis si vous ne pouvez pas, bien, vous pouvez prier à la maison, d'accord. Et pour ceux qui ne savent pas, bien, le gel hydroalcoolique et des masques sont à disposition dans l'entrée, toujours. Donc si vous regardez par exemple sur Facebook et vous dites on n'est pas encore retourné, mais est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Tout est là, la salle est désinfectée, tout est fait selon les règles qui nous sont demandées. Voilà. Le jeudi matin, la réunion d'intercession de 9h à midi, avec Elisa qui dirige ce moment et toute son équipe qui est là aussi. Ils sont une bonne quinzaine, Elisa, c'est ça, hein? Le jeudi matin, entre 10 et 15. Voilà. Une douzaine. Voilà. Et puis la réunion des études bibliques vendredi soir, toujours dans les mêmes conditions, 18h30, 20h. Et puis bien évidemment le culte de dimanche, le culte d'adoration qui est retransmis en direct donc, sur Facebook. J'avais mis sur le Facebook de l'Union, mais finalement, je préfère pour des raisons d'église, de mettre sur le Facebook de l'église. Et puis ensuite, je diffuserai ça sur le Facebook de l'Union et sur le YouTube également de l'Union. D'accord? Voilà, tout est là. La lettre de nouvelles, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de lettre de nouvelles pour le moment, parce que c'est difficile de donner des nouvelles alors que nous-mêmes on en a peu. Hein. Donc on assure tout ce qu'on peut faire, et puis pour le reste, eh bien, restez connectés, on vous partage les infos par WhatsApp. Et également, tout est sur le site de l'église www.fleuvedevie.com. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Gloire à Dieu. Marie-Danielle qui a perdu sa sœur. Oui, j'ai appris ça aussi. J'ai totalement oublié de partager cette nouvelle. Mais notre sœur Marie-Danielle a perdu sa sœur. C'était jeudi matin, il me semble. Vendredi matin. C'est récent. Donc priez pour elle pour que le Seigneur renouvelle son espérance à Marie-Danielle et l'encourage, d'accord? Priez pour les enfants aussi, parce qu'on a tous besoin des prières de Marie. Amen. Très bien. Comme j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, ce matin, je vais vous parler de la parabole du fils prodigue. Alors, quand Sylvie m'a dit tu vas prêcher sur quoi, je lui ai dit sur le fils prodigue, elle m'a dit oh mais ça c'est du réchauffé. La parabole du fils prodigue, on connaît tous la parabole du fils prodigue. Mais oui, on la connaît tous, et tant mieux si on la connaît. Je pense quand même à ceux qui nous regardent sur Facebook, qui peut-être ne la connaissent pas. Et finalement, au travers de cette parabole, Jésus nous dit beaucoup plus de choses que ce qui n'est écrit. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, au départ, je voulais juste vous encourager, et finalement, avec cette parabole, mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est on va la lire intégralement une première fois, et puis ensuite, on va prendre
on va aller chercher la pensée qui peut être derrière ce que le Seigneur veut nous dire. Ça vous va, on fait comme ça? Ouais. Alors on va commencer dans Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11, et on va lire cette parabole ensemble. Voilà ce que Jésus dit. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagera son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs ici. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Quelle merveilleuse histoire. On peut dire quand même que Jésus avait aussi ce talent-là de nous donner des belles histoires. Moi, je trouve que cette histoire est merveilleuse, mais au-delà de l'histoire, Jésus nous dit beaucoup plus de choses. On peut déjà regarder, la première chose, c'est le verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le verset 12? On nous dit que le Père leur partagea son bien. Alors déjà, vous remarquez avec moi qu'il n'est pas marqué, le Père lui partagea, lui donna sa part. Il a 2 fils, et donc à tous les 2, il a donné une part. D'accord? À tous les 2. Les 2 ont reçu leur part. Il n'est pas marqué sa part, il est marqué leur part. Ils ont tous les 2 donc obtenu quelque chose de la part du Père. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est que le Père ne pose pas de questions. Le plus jeune fils vient voir et lui dit: je veux ma part. Moi, si Maxime venait me voir, j'ai 2 fils, Michael et Maxime. Si Maxime venait me voir en disant je veux ma part, je lui dirais: fils, attends que je meure. Hein? Attends que je meure. Si tu veux de l'argent, ben, tu vas travailler. Papa, j'ai 10 ans, tu n'auras pas d'argent. Ah ben voilà. D'accord, mais non, ici le Père ne lui pose pas de questions. Tu veux ta part? Voilà ta part. Et quand le plus jeune fils s'en va, le Père ne lui court pas après pour lui dire: où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Non. Il lui laisse cette liberté d'agir. Et j'ai remarqué aussi une chose. En tant que père, si ça m'était arrivé, je me serais posé plein de questions
Et là, c'est pas le cas. Le père ne se pose pas de questions. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Il sait que ce qu'il a fait vis-à-vis de ses enfants, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc, son fils prend une décision qui le regarde lui et lui seul. C'est seulement sa décision. Le père n'est pas en cause, le frère n'est pas en cause, la maison n'est pas en cause. C'est simplement ce fils-là qui a décidé d'essayer autre chose. Et le père respecte ce choix. Il le laisse faire. Il lui donne sa part. On va au verset 14. Et là, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il se trouva dans le besoin. » Ce qui m'interpelle ici sur ce verset, c'est que, souvenez-vous, il y a deux fils. Mais le seul qui est dans le besoin, c'est celui qui a quitté le Père. Celui qui reste auprès de Dieu, puisque il est quand même important de préciser que le Père est un type de Dieu, il représente Dieu dans toute sa personnalité, dans toutes ses valeurs, dans toute sa grandeur. Et donc le fils aîné n'est absolument pas concerné par cette famine. Il n'est pas du tout concerné par la faillite. Il n'est pas concerné par tout le malheur qui arrive sur le pays. On ne nous dit pas qu'on est dans un autre pays, on est dans le pays, il y a une famine qui arrive, il y a une faillite. Et quand un enfant de Dieu qui reste accroché à son Père, quand on traverse des périodes difficiles, eh bien, je pense que la majorité d'entre nous, nous pouvons attester que jamais Dieu ne fait défaut. Même dans les pires des moments, jamais Dieu ne fait défaut. On traverse parfois des moments difficiles, c'est sûr, mais on ne manque pas du nécessaire. On n'est pas dans la famine. On n'est pas dans cette période où tout le monde autour de nous est en train de se dire « Mais comment je vais faire ?» Nous savons que notre Dieu va pouvoir. Et quand on regarde le monde, on voit ces hommes, ces femmes qui mettent de l'argent de côté, ils épargnent, ils font... Alors je ne dis pas que c'est pas important, moi-même je l'épargne, d'accord? Je mets un peu d'argent de côté. Mais quand j'en ai besoin, j'en ai rien à faire d'aller puiser dedans. C'est notre choix, on n'a pas choisi d'avoir une épargne bloquée, intouchable, on a une épargne disponible, parce que quand on en a besoin, on va chercher, de toute manière, on sait que Dieu va la remplir quand ce sera possible. C'est pas un problème pour nous. L'or et l'argent appartiennent à celui qui gère notre maison. C'est une bénédiction. Mais pour les gens du monde, c'est différent. Quand il s'agit d'aller chercher dans l'épargne, on se dit, oh là là, on commence à toucher à notre épargne, c'est pas bon. Et on a vu les informations avec le Covid. On voyait ces gens qui disaient oui, l'épargne commence à diminuer, on est de moins en moins sûr de l'avenir. Heureusement qu'il y a le chômage partiel, heureusement qu'il y a cette situation, heureusement pour les entreprises qu'on peut faire appel aux banques qui vont nous prêter de l'argent à des taux préférentiels. Mais nous, on n'est pas déstabilisés. Parce que notre Dieu est présent dans la tempête, dans la famine, dans le moment difficile. Quand la faillite arrive sur le pays, l'enfant de Dieu reste confiant. Et ça, c'est une bénédiction, c'est une paix que le monde ne peut pas comprendre. Donc ici, on voit qu'il y a deux fils, et il y en a un qui est fortement impacté par cette difficulté qui arrive sur le pays. Et bien évidemment, ce n'est pas celui qui est resté dans la maison du Père. Et on nous dit, 2 versets plus loin, verset 16, que ce fils-là, il a trouvé un boulot et il aurait bien aimé se rassasier des carouges. Alors, les carouges, c'est un fruit qui n'est même pas comestible, hein, c'est pas très bon. Vous en voyez ici, on en a sur les flamboyants, ces espèces de gros haricots, là, hein. C'est ça les carouges. Et c'est pas comestible. D'ailleurs, ici en Martinique, on ne les mange pas. On les laisse fleurir. C'est beaucoup plus beau le flamboyant quand il est plein de fleurs que quand il est plein de feuilles. Hein. Donc, on ne les mange même pas. Et lui, il aurait voulu les manger. Alors, on pourrait se dire, c'était quand même une période difficile. Vous ne trouvez pas que c'était une période difficile? Il gardait des cochons, on ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Rien n'a changé, hein, mes amis. Moi, je travaillais dans une banque, je gardais des billets, je ne pouvais pas en prendre un seul. Hein. Alors là, on peut en rigoler, mais vous pensez que les gens qui travaillent dans un supermarché peuvent aller se servir dans les rayons?
même il y aurait une faillite, tu travailles dans un supermarché, quand bien même il y aurait une famine, si tu veux quelque chose, tu dois le payer. Et si les prix vont augmenter, c'est pas grave, tu vas payer le prix cher. Aujourd'hui, même de l'eau, on ne pourrait plus la consommer gratuitement. Si vous marchez dans la rue et vous cueillez un fruit, pour peu qu'il appartienne à une multinationale, vous pourriez aller en prison. Alors que tout ça est à disposition normalement. Dieu a créé ses fruits, Dieu a créé ses arbres, Dieu a créé ses fontaines, ses sources, uniquement pour nous rassasier. Mais plus le monde arrive, plus il est devenu égoïste. Sans argent aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien acheter. C'est pire qu'à l'époque du Fils prodigue. On est dans une période bien pire que celle-là. Et gloire à Dieu qui nous garde, qui nous protège. Moi j'étais frustré quand je voyais tous ces billets passer devant moi. Quand je voyais parfois les clients étaient tellement désagréables. Ils venaient, ils pensaient que, parce que vous travaillez à la banque, ils pensaient que vous êtes riche. Alors forcément, ils essayaient un peu de vous écraser pour montrer que vous êtes leur serviteur. Et il y en avait qui rouspétaient et qui disaient oui, mais vous les banquiers, ils ignoraient qu'ils gagnaient 2 fois plus que moi. Parce que moi je voyais leur salaire, mais ils ne voyaient pas bien. Parfois je peux vous garantir que le monde est dans cette période d'égoïsme où la seule chose qui compte c'est le capital, c'est l'argent. Rien n'a changé. C'est pas pire à l'époque du Fils prodigue qu'aujourd'hui. J'ai même l'impression que c'est l'inverse. On va continuer d'avancer dans cette histoire et on va aller au verset 17 à 19. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ces versets? On nous dit que le Fils prodigue a fait un constat. Voilà tout ce qui se passe. Et donc, il se parle à lui-même. On nous dit, étant entré en lui-même, il se parle. Croyez-moi, de nombreuses personnes le font. Nous sommes très nombreux à nous parler, à entrer en nous-mêmes, à nous analyser. Et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Se remettre en question, c'est jamais un problème. Mais finalement, quand il y a un retour vers Dieu, je pense que nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas ignorer que, premièrement, ça passe par cette étape-là. Une personne qui est entrée en elle-même et qui a constaté que dans sa vie, il y avait des choses qui lui manquaient. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu es arrivé à l'église un dimanche matin en disant « Ah bah tiens, une église, je vais y aller, je vais donner ma vie à Jésus, d'accord ?» Non. Je ne pense pas que ce soit fait comme ça. En général, il y a une introspection, on s'observe, on se pose des questions, on se demande. Moi-même, avant de donner ma vie à Jésus, j'ai dit, mais pourquoi je donnerais ma vie à Jésus? C'est pas parce qu'on m'a parlé de lui que je lui ai donné ma vie. On m'a parlé de Sarkozy, on m'a parlé de François Hollande, on m'a parlé d'Emmanuel Macron, je leur ai pas donné ma vie. On me parle d'hommes importants, je leur donne pas ma vie. Mais je me suis analysé. J'ai regardé au-dedans de mon cœur et je me suis dit, mais il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui m'échappent totalement. Et on m'a parlé de Jésus. J'ai dit, d'accord, ça pourrait peut-être m'intéresser, dis-moi en plus. Et les gens m'en disaient, mais ça ne m'intéressait pas finalement. C'était leur expérience. Et quand je regardais en moi-même, je me suis dit, mais ok, ils ont leur expérience, mais où est la mienne? Et Dieu m'a permis de faire ma propre expérience. Nous ne devons pas ignorer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ça se passe comme ça pour tout le monde. Ton expérience n'est pas l'expérience de l'autre, évidemment, chacun notre histoire. Mais finalement, c'est comme ça que sont nées les religions. Toutes les religions qui sont autour de nous, elles sont nées comme ça. Des hommes, des femmes qui se posaient des questions, qui ont regardé en eux-mêmes et qui se sont dit, mais comment je peux faire aujourd'hui pour m'approcher de Dieu? Comment je peux faire? Et certains ont créé leur propre religion. Leur propre mouvement, leur propre philosophie, leur propre façon de voir. Il y en a qui ne veulent même pas parler d'une religion, mais d'une façon de vivre. Il y en a, on nous parle de religions qui ne sont pas des religions, mais qui sont plutôt des philosophies. On nous parle de sectes.
Pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes font une introspection et se posent la question comment je peux m'approcher de Dieu? Et s'il n'y a pas une personne pour leur parler clairement de l'amour de Dieu, eh bien ils vont se retourner vers ce qu'ils connaissent. Et si ce qu'ils connaissent, ils n'aiment pas, alors ils vont créer leur propre chose. Et c'est comme ça qu'est né l'islam, c'est comme ça qu'est né le catholicisme, c'est comme ça que sont nées toutes les religions. Et c'est logique aujourd'hui qu'une personne qui a grandi dans une famille musulmane, si elle se pose des questions sur Dieu, ben elle va où? À la mosquée. Si une personne qui a grandi dans une famille juive va aller à la synagogue. Et en général, dans nos familles, quelqu'un qui se tournerait vers Dieu va plutôt venir à l'église évangélique ou une église protestante, peut-être même catholique, parce qu'on va choisir la proximité. S'il n'y a personne pour leur montrer le chemin, eh bien ne soyons pas surpris s'ils vont ailleurs. Et c'est là où nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien être présents, être attentifs à ce qui se passe dans la vie des gens qui sont autour de nous. Quand ils commencent à se poser des questions, soyons ceux qui leur apportent des réponses, afin qu'ils ne se dirigent pas vers une religion, même la religion évangélique, mais qu'ils se dirigent vers Dieu, qu'ils rencontrent Jésus, et qu'ils ne deviennent pas des chrétiens, mais des disciples du Christ. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas la question dans quelle église tu vas. Le plus important, c'est quelle est ta relation avec Dieu. Ah, je fais mes 5 prières par jour. Tu crois que Dieu se contente de 5 prières par jour? Ah, il y en a, ils n'en auront même pas 5, hein, même chez nous. On est d'accord. Mais Dieu ne se contente pas de 5 prières parce que c'est 5 prières. Si aujourd'hui tu as prié que 4 fois, mais 4 fois avec intensité, Dieu est heureux. Si aujourd'hui tu as prié 20 fois, mais Dieu est heureux. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Où en est ta relation avec Dieu? Et ça, tu ne peux pas répondre si tu n'as pas une introspection, si tu ne regardes pas au-dedans de toi. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cette introspection doit mener à quelque chose de concret. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 20. Au verset 20, on nous dit « Il se leva et il alla vers son père ». Je pense que rien que ces 4 premiers mots, « et il se leva », sont à eux un programme complet. Parce qu'il faut énormément de courage pour finalement te mettre debout alors que tu es en train de te rendre compte que la situation dans laquelle tu es n'est pas bonne. Commencer à faire une démarche envers Dieu. Il faut un courage que peut-être nous avons oublié. Mettons-nous à la place de ceux qui entrent dans nos églises. Le courage dont ils ont besoin. La force qu'ils sont allés chercher pour enfin se mettre debout devant Dieu et oser dire « Je vais y aller ». Il m'a fallu beaucoup de courage pour le faire. Parce qu'au départ, on a l'impression que tout le monde nous observe, tout le monde nous attend, tout le monde nous espionne. Et alors c'est vrai dans l'église, mais c'est vrai aussi chez les gens du monde. Moi, quand je suis arrivé dans l'église, quand je me suis donné à Christ, beaucoup de gens attendaient que je le fasse et ils étaient contents que je le fasse. Mais je ne voulais pas le faire pour eux. Mais en même temps, parmi mes amis, beaucoup de gens redoutaient que je le fasse. Et pour eux, je ne voulais pas le faire non plus, parce que je m'étais dit, mais je vais les perdre. Il faut beaucoup de courage pour prendre cette décision-là. Et finalement, ce n'est qu'après qu'on se rend compte que toutes ces craintes, toutes ces peurs, elles étaient que dans nos têtes. Parce que les amis, on ne les perd pas. L'Église se réjouit avec nous, mais elle n'est pas censée nous mettre une pression. Mais il faut du courage pour enfin se lever, enfin oser faire un premier pas avec Christ. Il lui a fallu beaucoup de courage pour faire ce pas-là. Et le pire, c'est que ça n'est que la première étape. Être un chrétien aujourd'hui signifie que nous avons du courage. Certains nous qualifieraient de gens qui sont dépendants d'un Dieu vers qui ils attendent de ce Dieu miséricordieux la manne. Mais mes amis, pour être chrétien aujourd'hui,
il faut bien plus de courage que pour servir dans n'importe quelle autre religion. Parce que le monde nous paie. On le voit, il y a un virus qui arrive en France, c'est à cause d'une église, mais le monde marche sur la tête. On parlait de ça, je ne sais plus avec qui hier, mais il y avait le salon de l'agriculture qui était ouvert et on vient blâmer une église d'avoir tenu un rassemblement. On marche sur la tête. C'est la faute de l'église. C'est hallucinant, mes amis. Est-ce que vous réalisez un peu? Le monde nous déteste. Pour être chrétien aujourd'hui, il faut de la force, il faut du courage. Pour oser l'annoncer, il faut de la force, il faut du courage. Pour oser s'afficher sur une page Facebook, il faut de la force, il faut du courage. Parce qu'on nous observe. Parce qu'on nous cherche querelle. Parce qu'on veut que nous tombions. Mais si nous résistons, c'est parce que nous avons le courage de Christ. Christ est passé par des épreuves bien plus difficiles que celle-là. Et cet homme-là qui est dans sa porcherie en train de regarder les cochons, il se dit, mais punaise, mais il y a une autre vie, elle demande du courage, il faut que je me lève. Et il se lève. Et tout ça, le frère ignore ce qui se passe. Il est dans la maison de papa en train de manger, de boire, de travailler, mais il ignore ce qui se passe dans la vie de l'autre. Nous ne devons pas ignorer ce qui se passe dans la vie de celles et ceux qui reviennent dans nos églises. Nous devons être remplis de compassion pour eux. C'est là que l'Église devrait passer à quelque chose d'autre. Nous ne devons pas mépriser les petits commencements. Zacharie 4,10 nous parle de ça. Il ne nous dit pas ne méprise pas les petits commencements, il nous dit ils ont méprisé les petits commencements, puis finalement ils ont regretté. Eh bien, ne soyons pas de ceux qui allons rejeter un homme, une femme qui va rentrer ici avec des tatouages, avec des boucles d'oreilles, avec une coupe, peut-être pas de coupe. Ne méprisons pas ça. Il y a un apôtre peut-être qui entre. Il y a un évangéliste peut-être qui est en train d'entrer. Il y a peut-être une enseignante qui est en train d'entrer. Nous ignorons tout l'appel des gens. Ne méprisons pas les petits commencements. C'est beaucoup de courage qu'il nous faut pour venir à Christ. Nous devons vraiment nous souvenir des difficultés que nous avons nous-mêmes à rester dans nos églises. Toujours au verset 20, on nous dit quelque chose de merveilleux. Comme il était encore loin, son père fut ému de compassion. Il était loin et le père le voit. Alors moi, ça, je trouve ça formidable. Vous savez, dans cette histoire, je parlais de ça avec Guillaume, et il disait, c'est vrai que le personnage central, c'est le père, et jusque-là, c'était pas le père, le personnage central. C'était le fils. Mais maintenant, on fait focus sur quelqu'un d'autre, sur l'attitude du père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment bien observer ce que le Père est en train de faire. Il nous donne ici une leçon, il donne une leçon à l'Église. Et c'est ça qui m'a interpellé pour nous aujourd'hui. C'est la leçon que Dieu est en train de donner à son Église. Le Père le voit de loin. Comme je vous l'ai dit, le Père, c'est un type de Dieu. Clairement, Jésus est en train de nous parler des gens qui s'éloignent de Dieu et qui reviennent vers Dieu. Et il y a ceux qui sont restés tout près de Dieu toute leur vie, comme le frère. D'accord? Mais ici, le Père, c'est Dieu. Et il voit le Fils arriver de loin, c'est-à-dire qu'il était en train de le guetter. Il était en train d'attendre son retour. La question ici pour Dieu, c'est pas est-ce qu'il va revenir, mais quand est-ce qu'il va revenir? C'est une certitude. Dieu attire tout le monde à lui. Tout le monde ne revient pas, parce que certains se mettent des barrières, certains se mettent des oppositions, certains reçoivent des barrières, certains reçoivent des oppositions, mais Dieu attire inexorablement tout le monde à lui. Ecclésiaste nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu attire tout le monde à lui. Et même si
Peut-être tu es en train de regarder, tu dis, j'ai jamais été attiré, je regarde juste parce que c'est la page de Fred ou parce que c'est la page d'une église, mais Dieu attire. Dieu t'intéresse. Mais tu refuses de t'y intéresser parce que tu refuses d'avoir besoin de béquilles pour marcher. Il faut beaucoup de courage pour accepter ces béquilles pour marcher. Encore une fois, être chrétien, c'est être courageux, c'est pas l'inverse. Pour moi, c'est une folie d'affronter la vie sans Dieu. C'est une folie. C'est comme si on te disait, voilà, tu as le choix, tu dois faire maintenant 1000 km, je te donne une voiture et je te donne des chaussures, qu'est-ce que tu prends? Ah bah je vais prendre des chaussures, hein. C'est ça. Non mais si tu prends la voiture, tu es arrivé dans 8 heures. Ah non, moi je vais prendre les chaussures. C'est ça une vie sans Dieu. C'est prendre le risque de même pas arriver parce qu'au bout de 200 km, tu es épuisé. Alors que dans la voiture, tu as la clim. Tu as le chauffage s'il fait froid. Tu as l'autoradio. Oui, la clim quand elle marche, on est d'accord. Quand elle fonctionne. Tu as l'autoradio, tu peux passer un peu de musique. Éventuellement, quand tu es fatigué, tu passes le volant à la personne qui est à côté de toi. Bon, il faut qu'elle ait le permis, hein. Mais c'est ça. Il ne faut pas être fou pour vivre dans ce monde. Et ici, le Père est en train de se dire, mais il est en train de revenir. Ça y est. Il est en train de revenir. Dieu attend tous les hommes, toutes les femmes. Il ne les attend pas avec un bâton. On nous dit qu'il les attend avec compassion. C'est ça qui est merveilleux. Il les attend avec compassion. Combien d'hommes, de femmes se disent, ah oui, mais si jamais je reviens, je vais devoir lâcher ceci, je vais devoir lâcher cela, ça va être dur, patati, patata, et des excuses. Mais Dieu t'attend avec compassion, pas avec un bâton. Il n'est pas là pour te dire, non, arrête tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Il t'attend avec compassion. C'est tellement merveilleux de réaliser que Dieu, qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, tout ce qui renferme, tu regardes dans cette longue vue, mon fils regarde dans des jumelles d'astronomie, ils sondent le fond de l'espace, mais ils ne voient même pas Dieu, il est beaucoup plus grand que tout ça. Imagine la taille d'un géant à côté d'une puce. Voilà ce qu'est Dieu. Et encore, c'est même beaucoup plus grand. Eh bien, ce Dieu-là t'attend. C'est pas merveilleux, ça? Il t'attend, et quand tu viens, il te serre dans les bras avec compassion, avec amour. Tu lui as craché au visage, tu lui as fait tout ce qui avait plus mauvais, et lui, il te prend dans ses bras, il te serre et te dit qu'il t'aime. C'est pas merveilleux, ça? Ça, c'est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont des menteurs. Le seul et unique vrai Dieu est celui qui te prend dans ses bras et qui te dit qu'il t'aime. Amen. Et à partir de là, l'Église prend une véritable leçon de ce que devrait être l'accueil des nouvelles personnes. Au verset 22, on voit que le Fils, il vient, il cherche un moyen de se rapprocher. Ah, j'ai péché contre le ciel et la terre. Et on voit bien, il a révisé sa leçon. On voit dans les versets précédents, j'irai vers mon Père et je lui dirai ceci, je lui dirai cela. Et quand il arrive vers le Père, il lui dit ceci, il lui dit cela. Et peut-être que même il était en train de s'imaginer le Père qui dit, bah oui, effectivement, où est l'argent, t'as quand même fait beaucoup. Le Père, il n'en a rien à faire. Il n'écoute pas. Il donne des ordres. Allez chercher un anneau, allez chercher une robe, mettez-lui les chaussures, tuez le gras. C'est la fête. Le reste, on s'en fiche. C'est du blabla. Mais oui, mais j'ai péché. Mais tu crois que j'ignore que tu as péché? Mais je sais que tu as péché, mais je m'en fiche. Je voulais que tu reviennes et tu es revenu. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui est merveilleux. Il n'écoute pas du tout. Le Fils a un plan, mais le Père a un plan. Et il n'écoute pas ses justifications. Pourquoi il ne les écoute pas? Parce qu'il les connaît. Il n'ignore rien. Il sait très bien ce qui s'est passé. On a toujours tendance à penser que Dieu ne savait pas.
Mais quel orgueil! Quel orgueil de croire qu'on a pu cacher quelque chose à Dieu. Lui qui sait tout, lui qui connaît tout. La Bible nous dit qu'il est omniscient. La seule chose ici qui soit importante pour Dieu, c'est le retour du Fils. Et si c'était une fille, ce serait pareil. Voilà. Le retour de l'enfant. Souvenez-vous que le Père est Dieu. Et il sait qu'il a dilapidé l'argent, il sait qu'il a péché, qu'il était dans la débauche. C'est simple. Vous savez comment je sais que le Père le sait? Parce que même le frère le sait. Il va voir son père et lui dit, il a dilapidé ton argent avec des prostituées. Si le frère le sait, le Père le sait. Oui ou non? C'est évident. Si le frère n'est même pas allé le chercher, il sait. Il sait que son frère était dans la débauche, il a traîné avec des prostituées, il a dépensé tout l'argent, il sait qu'il était en train de pleurer pour manger une carouge. Le frère le sait, mais il n'est pas allé le chercher. Le père l'attendait avec impatience. Il n'est pas non plus allé le chercher. Parce que finalement, la démarche de retour doit être personnelle. Et ça, c'est ce que nous devons tous bien comprendre. On ne peut forcer personne. Il faut que la personne qui revient vient non pas parce qu'on va l'encourager à le faire, mais qu'elle vienne parce qu'elle réalise qu'elle a besoin de Dieu. Et quand celles et ceux reviennent parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de Dieu, alors ils ne doivent pas recevoir nos jugements, ils ne doivent pas recevoir notre condamnation, ils ne doivent pas recevoir nos regards inquisiteurs, ils doivent recevoir l'amour. Et c'est là la leçon que le Père est en train de donner. Il sait très bien que son fils était dans cette situation, mais là il revient et il dit je vais être un ouvrier, et le Père lui dit j'ai pas besoin d'ouvrier, j'ai besoin de fils, j'ai besoin de filles, j'ai pas besoin de mercenaires, il y en a plein des mercenaires. Et j'ai moi-même dit à une époque, si nous étions sauvés, c'était pour servir. Mais non, celui qui est sauvé pour servir, c'est un mercenaire. Nous ne sommes pas sauvés pour servir, nous sommes sauvés pour aimer. Et parce que nous aimons, nous servons. Mais c'est d'abord parce que Dieu nous aime, et c'est d'abord parce que nous l'aimons, que cette relation s'établit entre un père et son enfant. Et ici, Dieu lui dit clairement, enfin il lui dit pas, mais c'est tellement évident, il n'a pas besoin de mercenaires. Il n'a pas besoin de mercenaires. Il veut son fils. Et ça en dit long sur notre attitude en tant qu'Église. Nous ne devons pas être plus exigeants que le Père. Allô? On ne doit pas être plus exigeants que Dieu. Soyons accueillants, guettons le retour des enfants prodigues, donnons-leur les soins nécessaires quand ils arrivent dans la maison. Et c'est quoi ces soins? Qu'est-ce qu'on voit? La plus belle robe. Allez chercher la plus belle robe et l'en revêtez. Moi, déjà, la plus belle robe, ça me rappelle un peu l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est quoi? Isaac aimait Joseph, et Jacob, aimait Joseph, et il lui met la plus belle robe, parce que c'est son préféré. Mais avec Dieu, il n'y a pas de préféré, on le sait. On est tous les préférés, mais Dieu veut que nous ayons tous la plus belle robe. Ça veut dire le plus beau des habits. Ça veut dire surtout, oublie la vie passée. Tes vieilles fringues qui sentent mauvais, allez, ça on les vit, on va te mettre des nouvelles fringues. Parce que tu es une nouvelle créature. Je te donne cette opportunité de naître de nouveau. Je te donne un nouvel aspect. Ça ne veut pas dire que tu vas gommer tes tatouages. Tu les as assimilés. Ça ne veut pas dire que je te demande d'arracher tes boucles d'oreilles tout de suite. Tu l'as, assume-la. Prends ton temps. Mais en attendant, moi, ce que je te donne, c'est une nouvelle personnalité. Tu es mon fils. Je t'aime tel que tu es. Mais là, quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient quelqu'un qui vivait dans la débauche. Il faut maintenant qu'ils voient quelqu'un que Dieu aime. Parce que jusqu'à présent, ils ne voyaient pas quelqu'un que Dieu aime. Ils voyaient quelqu'un qui vivait pour lui. Maintenant, il faut qu'ils voient quelqu'un que Dieu aime. Alors moi, je te mets le plus beau des habits. Et je veux que quand on te regarde, les gens disent « Waouh, c'est quoi toute cette gloire qui est sur lui ?»
C'est la gloire de mon Père. C'est la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Ces nouveaux habits, c'est Dieu qui les a donnés. Parce que la gloire, elle est pour lui. Et ça, c'est la première chose. Vous savez, on ne peut pas changer de vie en restant dans la même situation. Dieu, on le dit, et même Rebecca le disait encore ce matin, Dieu nous ôte de la boue. On est enlevé de cette boue, il nous a lavé de nos péchés. Alors forcément, notre apparence va changer. Ensuite, il dit quoi? Il dit, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est l'anneau de la nouvelle alliance. C'est cette alliance que Dieu veut mettre avec nous. Moi, quand les gens me regardent, ils savent que je suis marié. Parce que j'ai un anneau au doigt. Ils ne savent pas forcément avec qui. Et c'est l'occasion de le dire, c'est un témoignage. Mais ils savent qu'il y a une alliance entre une femme et moi. C'est écrit là. Et même si je l'enlève, alors je peux encore l'enlever, mais elle est tellement toujours à mon doigt qu'il y a une trace. Il y a une trace de l'alliance. Et vous savez, ça nous rappelle à nous, qui sommes enfants de Dieu, que la personne qui arrive dans l'Église, eh bien, elle est sous la même alliance que nous. Amen. Ah, mais moi, elle n'est pas sous la même alliance. Moi, j'ai quand même 30 ans de conversion. Je vis une vie sanctifiée depuis plus de 25 ans. Il a la même alliance que toi. Il est aussi enfant de Dieu. Depuis une semaine. Et alors, il a la même alliance. Il a la même bague. Tu ne peux pas dire que c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Oui, mais tu sais, il a fait ceci, il a fait... Mais on s'en fiche, il a la bague. Peu importe ce qu'il a fait. Dieu déjà lui a mis une nouvelle robe. Et en plus, il lui a donné la bague. Il fait partie de la famille. Il est dans la maison. Il est avec nous. On a la même alliance. Nous sommes l'épouse de Christ. Que j'ai une semaine de conversion, que j'ai 45 ans de conversion, nous sommes l'épouse de Christ. Et si Jésus revient demain, eh bien, il t'enlèvera au même titre que lui. J'espère qu'il t'enlèvera. Mais c'est ça qui est merveilleux. C'est que le brigand sur la croix, le jour même, il était dans le royaume des cieux. Ça, c'est la classe. Un Dieu qui ne regarde pas à depuis quand tu es bon, depuis quand tu as décidé de changer de vie, il s'en fiche. Tu es là. C'est ça qui est important. Tu es dans la maison. Et puis après, il dit, on va lui mettre des souliers aux pieds. Alors on pourrait dire, mais c'est quoi ces souliers? Est-ce que ce sont les souliers que donne le zèle de l'Évangile? Le zèle de l'Évangile, c'est quelque chose qui me rappelle que je suis sauvé. D'accord? C'est quelque chose qui me rappelle continuellement que, quelle que soit la situation, eh bien, j'ai Dieu dans ma vie et donc il ne peut rien m'arriver sans que Dieu soit au courant. C'est ça le zèle de l'Évangile. C'est ce qui me donne du courage pour affronter la vie de tous les jours. Et c'est ça, ce fruit que le Saint-Esprit nous donne, c'est cette possibilité d'affronter chaque journée avec cette joie dans le cœur, cette grâce du fait que nous soyons sauvés. J'ai le zèle de l'Évangile à mes pieds. Mais ici il y a une autre image, je pense que Dieu veut nous donner, c'est qu'il veut rendre la marche plus agréable. Vous savez, marcher avec chaussures ou marcher sans chaussures, il y a une énorme différence. Et quand je parlais avec Georges, quand je parle avec France, ils ont vécu une enfance en Martinique, il y a, on peut dire, plus de 70 ans, on peut le dire. Et il n'y avait pas toujours des chaussures. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tout le temps, ils ont des chaussures. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable. Parce que ça protège les pieds. Et donc ici, Dieu est en train de dire, moi maintenant, je veux alléger ta marche. Je veux que ta marche soit plus agréable que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire que la vie est toute rose, toute violette, que tout va bien, que je marche sur un nuage. Il a mis des chaussures, pas des nuages. D'accord? Mais la marche est moins compliquée. Dieu est en train de dire qu'on doit agir de cette manière. On ne doit pas commencer à mettre des jougs sur les épaules des gens. Et je constate quand même que dans les églises, eh bien, on est plutôt prompt à mettre des jougs
que mettre des chaussures. On met plutôt des jougs sur les épaules. Ah, alors tu veux te convertir, mais tu sais, ta vie conjugale, c'est pas terrible. Tu veux te convertir, mais il faut que tu arrêtes la cigarette. Hein. Ah, tu veux te convertir, mais tu as vu comment tu bois. Tu veux te convertir, mais tu n'as aucune sagesse dans tes finances. Et on met des jougs, on met des jougs, on met des jougs. Mais c'est pas notre problème. Bien évidemment, Dieu ne cautionne pas le concubinage. Bien évidemment, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Il vaut mieux en arrêter tout de suite. Bien évidemment, je peux boire un verre d'alcool, mais quand j'en bois 3, 4, 5 et que j'ai plus le contrôle de moi-même, c'est pas la peine. Bien, tout ça c'est évident, mais celui à qui tu parles, tu crois qu'il ignore? Les gens qui vivent en concubinage, qu'est-ce qu'ils vous disent? Même à la télé, hein, ils n'ont aucune conscience de qui est Dieu, mais on va leur demander leur situation matrimoniale, pour plaisanter, ils vont dire « je vis dans le péché ». Tout le monde le sait. C'est pas la peine de leur dire. Ils le savent. On met des joues. On les voit arriver. Ah, tu veux te convertir? Alors pour te convertir, tu dois accepter Jésus, c'est gratuit, c'est facile, mais aussi tu dois. Et boum, 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 on charge les épaules, on charge la mule. C'est pas du tout ce que Jésus a fait, c'est pas ce que Dieu est en train de faire. Dieu lui met des chaussures pour lui rendre sa marche plus agréable. Laissons-les régler leurs problèmes avec le Saint-Esprit et soyons celles et ceux qui leur donnent des conseils avisés, mais pas de jugement dans nos paroles, pas de condamnation dans nos paroles. Moi j'ai vu des hommes, des femmes arriver à l'église, dans l'église où j'étais avant, je me souviens d'un couple, ils sont arrivés, ils fumaient, peut-être qu'ils regardent, ils sont arrivés, ils fumaient, jamais ils m'ont entendu aller les voir en disant « jamais ». Mais plusieurs fois, ils m'ont entendu parler de sucette à cancer. Plusieurs fois, ils m'ont entendu leur dire que c'était pas bon pour eux. Et comme ils le savaient, je pouvais prier pour eux pour que Dieu les en délivre. Plusieurs fois, ils m'ont entendu leur dire ça. Jusqu'au jour où lui-même est venu me voir un dimanche matin, il m'a dit, on était dans la louange et je sais que Dieu m'a délivré de la cigarette ce matin. Alléluia. Et il a pu fumer. Dieu l'avait délivré de la cigarette. Dieu fait en son temps toutes choses parfaites. Mais jusque-là, il n'était pas prêt à lâcher cette cigarette. Est-ce que ça fait de lui un homme mauvais? Est-ce que ça fait de lui un homme qui ne peut pas mériter Dieu? Personne ne mérite Dieu. Ah, je vis en concubinage avec une femme, et c'est vrai, c'est déjà ma 7e, mais c'est pas mon problème. Est-ce que tu veux changer cette vie-là? Oui, mais tu sais, pour moi, c'est encore difficile. Je dois faire un choix, c'est dur. Je comprends. Tu feras le choix quand tu pourras le faire. Laisse Dieu te convaincre de ce que tu dois faire. Il y a des gens qui m'envoient un message, pasteur, je suis en concubinage et pourtant j'aimerais venir à l'église, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter cette personne? Est-ce que je dois m'épouser alors que j'ai des doutes? Ma réponse est, qui suis-je pour te dire ce que tu as à faire? Dieu n'apprécie pas ta situation, oui, mais laisse Dieu te convaincre de ce que tu dois faire. Si tu aimes cette personne et que tu sais que c'est la personne que Dieu a mis devant toi pour t'accompagner pour le reste de ta vie, qu'elle est d'accord de t'épouser, mariez-vous. Mais si tu te dis chaque semaine, heureusement que je ne l'ai pas épousé, quitte-le. Quitte-le. Dieu n'est pas sentimental. Mais ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Il vaut mieux ne pas se marier pour éviter de divorcer et laisser Dieu nous amener vers la personne qui convient, plutôt que de se marier parce que je veux me faire baptiser et finalement je regrette tous les jours de ma vie. Ça ne sert à rien. Nous devons être des conseillers, mais nous ne devons pas mettre des joues sur les épaules des gens. Vous savez, bien souvent, on ne serait même pas capable de supporter ces jours-là nous-mêmes. Bien souvent. Et vous savez ce que dit Jésus à ce sujet? On va regarder Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6. Voilà quelque chose qui devrait nous interpeller, nous les enfants de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer.
Ça pique, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te voir en te disant j'ai envie de donner ma vie à Jésus, mais j'ai ça comme frein, j'ai ça comme frein, j'ai ça comme frein, et là tu regardes, tu dis ah bah non, bah laisse tomber. Donne pas ta vie à Jésus parce que tu es trop pécheur. Eh ben, il vaut mieux qu'on mette une meule à ton cou. Vous savez combien ça pèse une meule de moulin? C'est des dizaines, et je ne vais pas peser, hein, des dizaines et des dizaines de kilos. Ça écrase le grain pour te donner de la farine. C'est incommensurablement lourd. Tu ne peux pas porter ça. Et si on te jette au fond de la mer, ça veut dire que tu coules. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on te tue plutôt que tu viennes décourager quelqu'un de croire en Dieu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et puis finalement, après avoir donné une robe, après avoir mis un anneau, après avoir amené des chaussures, il dit amenez vos gras, tuez-le, mangeons-le, réjouissons-nous. Parce que la Bible me dit il y a de la joie dans le ciel quand une âme se tourne vers Dieu. C'est un moment de fête. Ça ne devrait pas être autre chose qu'un moment de fête, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Et il n'en est, rien d'autre. L'évangile n'est rien d'autre qu'une bonne nouvelle. Ça devrait toujours être une façon, un moment de se réjouir. Oublions nos a priori, nos jugements de valeur, oublions tout ça et réjouissons-nous avec Dieu. Dieu est en train de danser et nous on devrait juste se dire oui, mais est-ce que ça va aller? Oui, mais il y a ça dans sa vie qui cloche encore. Mais Dieu il danse! Danse avec Dieu. Oublie le reste. Ce n'est pas ton problème. Tu as un problème beaucoup plus grave. Surtout toi qui juges. Ne jugez pas parce que vous serez jugé de la manière dont vous avez jugé. Amen. Et s'il y a une chose face à laquelle je n'ai pas envie de me confronter, c'est au jugement de Dieu. Que Dieu m'éprouve, oui. Mais je préférerais ne pas être jugé et juste regarder par les lunettes de Christ quand je vais arriver au ciel. Cette dernière chose, finalement, que Dieu fait, c'est ce qui va heurter le Fils qui est dans la maison. Ça va le heurter. On voit au verset 25 à 29 de cette parabole que le Fils qui est resté, lui, il est complètement choqué. Et sous prétexte que Dieu ne se réjouit pas de son retour à lui, eh bien, il est agacé. Alors forcément, Dieu ne peut pas se réjouir de son retour, puisqu'il n'est jamais parti. Donc il ne peut pas s'en réjouir. Mais la réalité, c'est que Dieu se réjouit tous les jours de ses enfants qui sont dans sa maison. Et ça, on a tendance à l'oublier. Dieu est en train de nous dire ici, mais toi qui es dans la maison, n'imagine pas que pour toi je ne fais pas des fêtes dans le ciel. N'imagine pas que pour toi je n'ai pas tué le bras. N'imagine pas que pour toi je n'ai pas un habit neuf à te mettre sur les épaules. N'imagine pas que je n'ai pas une alliance. Regarde ton doigt lié l'alliance. Regarde, tu as des chaussures. Tu as des habits neufs. Et tous les jours je te renouvelle. Mes bontés se renouvellent chaque matin. Dieu, il n'est pas en train de faire du favoritisme. Il est juste en train de rattraper un peu le temps perdu avec celui qui arrive. Mais toi, tu as tout ça. Ta condition est de loin, mais de très loin, bien plus favorable à celle de celui qui est en train de rentrer. Parce que tu as pris de l'avance, parce que tu es dans la maison du Père, parce que tout ce qui appartient au Père t'appartient. C'est ta part d'héritage. Nous n'avons rien à envier aux gens du monde. Je vais redire. Nous n'avons rien à envier aux gens du monde. Rien du tout. On n'a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier quand ils reviennent parce que nous sommes déjà passés par là. Et vous savez, ils pensent qu'ils vivent, mais en vérité, ils sont morts. Ils pensent qu'ils jouissent de la vie, mais ils vont vers la mort. Alors que toi, tu jouis de la vie et tu vas vers la vie. Bien sûr, tu n'en jouis pas forcément de la même manière, mais ne regrette pas de ne pas avoir la vie du monde. N'espère pas partir pour revenir et qu'on tue le veau gras pour toi. Le veau gras, il est déjà à ta disposition. Tout est là déjà pour toi. Et certains chrétiens ont ce problème de jalousie. Ils comparent et ils se comparent tout le temps. Ah oui, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Ils sont jamais satisfaits. Quoi qu'ils ont, de toute manière, ils ne sont pas satisfaits.
Et même s'ils avaient ce que l'autre a, ce ne serait pas suffisant. Ils ne sont jamais satisfaits. Et Dieu te dit, regarde, tout est à ta disposition. Tu es enfant de Dieu. Tout est là. Simplement, bien sûr, Dieu ne va pas te donner tout et n'importe quoi sous prétexte que tu as envie de flamber ou de laisser l'orgueil te prendre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Tu auras tout ce que tu veux, quand ce sera nécessaire, tu peux jouir de tout ce qui est là, c'est à toi. Et surtout, tu vas vers la vie éternelle. C'est ça qui est merveilleux. Mais n'oublie pas aussi que tu auras des comptes à rendre. Applique-toi à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. À l'église du Saint-Luc, je n'ai pas vraiment observé ce problème de jalousie. Peut-être qu'il y est, mais je me réjouis que ce ne soit pas quelque chose de flagrant. Par contre, j'ai souvent pu constater qu'on mettait les joues sur les épaules des uns et des autres. Et je pense que mon désir pour cette église, c'est que l'église de Saint-Luc soit finalement l'église la plus accueillante de Martinique. Que ce soit un refuge pour les hommes et les femmes qui cherchent Dieu. Et je m'en fiche qu'ils cherchent Dieu sincèrement ou pas. Parce que dès l'instant où ils cherchent Dieu, Dieu saura se révéler à eux. Amen. Moi je refuse que les âmes en quête de Dieu repartent d'ici sans trouver ce à quoi Dieu les a appelés. Je refuse que les gens rentrent ici et repartent en disant moi il ne s'est rien passé. Je proclamais que cette assemblée est un refuge pour les opprimés. Je proclamais que c'est un sas d'entrée vers le royaume de Dieu. C'est ça que je proclamais. Que nous soyons des hommes et des femmes imprégnés du caractère de Dieu, qui soyons accueillants, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur, ton âge, ta taille, ton poids, peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es le bienvenu dans cette église. Amen. Peu importe que tu aies volé, tu aies menti, que tu sois adultère, peu importe tout ça, tu es le bienvenu dans cette église. Amen. Parce que Dieu t'aime. Et s'il y a des problèmes que tu veux régler, eh bien on va t'aider à le faire. On va t'aider. Notre désir, c'est de t'aider. Et si on n'y arrive pas, on sait que Dieu est tout puissant à lui pour y arriver. C'est pas notre problème. Ton histoire m'intéresse, mais ce n'est pas mon problème. Ton histoire m'intéresse parce que je m'intéresse à toi. Mais ne compte pas sur moi pour te juger, pour te condamner, pour te dire ce que tu as à faire. Dieu est capable de te dire ce que tu as à faire. Amen. Soyons prêts à écouter avec compassion, sans jugement, à mettre des avis neufs sur tous celles et ceux qui entrent dans la maison du Père. Amen. Amen. On va juste terminer en priant pour que Dieu envoie de nombreux enfants prodiges dans cette église. Que cette église soit le modèle de la compassion de Christ. J'ai entendu tellement de choses sur cette assemblée de Saint-Luc qui ne sont pas vraies. Et vous savez, l'important, ce n'est pas ce que les gens disent. L'important, c'est ce que Dieu dit. Alors, si on peut changer ce qu'ils disent, tant mieux. Mais moi, ce que je voudrais surtout entendre, c'est de la part de Dieu. L'église de Saint-Luc est un havre d'amour. C'est un port de compassion. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es, pour la grâce que tu nous as accordée de te rencontrer, de pouvoir t'appeler papa. Parce que nous sommes tes enfants et nous savons, ton Saint-Esprit nous l'atteste, c'est une grâce et une bénédiction. Et Seigneur, nous voulons à notre tour être celles et ceux qui vont accueillir tous ces enfants prodigues que tu veux ramener dans la maison du Père. Nous sommes bien conscients, Seigneur, qu'il y a ces hommes, qu'il y a ces femmes autour de nous. Nous savons qu'il y a des enfants, des personnes qui te cherchent, et peut-être même parmi elles, déjà certaines se sont dit, il faut que je me lève, il faut que j'y aille. Eh bien, Seigneur, que lorsqu'ils entrent ici, ils ne reçoivent pas des regards inquisiteurs, ils ne reçoivent pas des jugements de valeur, mais qu'ils reçoivent une nouvelle robe, qu'ils reçoivent une alliance, qu'ils reçoivent des chaussures, et qu'on tue de vos gras pour eux, Seigneur. Je demande de toucher le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions mettre de côté nos a priori, nos pensées mauvaises, tout ce qui
qui ne vient pas de toi, Seigneur, nous voulons le balayer de notre vie et nous voulons proclamer que cette Église est un sas d'entrée pour le royaume de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce dans ce lieu, que ta gloire resplendisse d'ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère simplement que le Seigneur a su vous parler ce matin, d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais juste saluer tous ceux qui nous ont regardés, et puis vous dire aussi à vous à très bientôt, j'espère. Moi je me réjouis, il y a Clara qui est là avec nous, avec les enfants. C'est toujours chouette, il y a des gens qui arrivent. Clotilde qui est là avec nous aussi ce matin. Et alors on est toujours limité à 50 personnes. Mais bientôt ce ne sera plus le cas. Et on pourra encore se réjouir avec l'Église. Amen. Passez un bon dimanche, passez une bonne semaine, à mardi, à jeudi, à vendredi, ou plus tard à dimanche prochain. Soyez bénis.